Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo pour détendre la courbure cervicale. Donc, euh, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est la même chose qu'au niveau de la courbure lombaire, hein. On a des neutres dans notre corps, on a plein de neutres. Donc, cette position au niveau de la colonne, de la courbure cervicale, souvent on a notre tête en avant et puis on regarde vers le ciel, hein. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un allongement au niveau des cervicales et de mobiliser notre crâne pour avoir une détente au niveau de vos cervicales. Donc on va passer à l'action tout de suite et ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider. Peut-être que je vais aller trop vite ou pas assez vite. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il faut que vous répétiez comme des gammes, des gammes, des gammes. C'est-à-dire que quand vous allez faire, j'emmène mon crâne derrière, j'emmène mon crâne devant, j'emmène mon crâne derrière, j'emmène mon crâne devant. Vous devez vous répéter cette petite phrase pour éviter de réfléchir. Vous ne devez pas réfléchir. Et la deuxième chose, c'est que vous ne devez pas forcer. Et quand vous n'allez pas réfléchir, vous allez être dans l'action, dans le mouvement, et ensuite, vous allez être à l'écoute de votre corps. Donc si ça fait mal, si c'est désagréable, c'est que vous allez trop loin. Donc je vais en bas, je vais en haut, je vais en bas, j'emmène mon crâne en avant, j'emmène mon crâne en arrière, j'emmène mon crâne en avant, j'emmène mon crâne en arrière. Si vous n'êtes pas capable de le dire, si vous n'êtes pas capable de le dire, de dire les mots, c'est soit vous allez trop vite et il faut ralentir. Parce qu'en fait, vous devez donner la consigne à votre corps. C'est vous qui décidez. Voilà, j'emmène mon crâne en avant, j'emmène mon crâne en arrière, j'emmène mon crâne en avant, j'emmène mon crâne en arrière. Si je veux aller plus vite, crâne en avant, crâne en arrière, crâne en avant, crâne en arrière. Vous choisissez. Donc moi, je vais vous guider. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez utiliser ce qui vous convient à vous. Soit plus vite, soit moins vite. C'est là la difficulté, hein. Donc moi, je vous donne le petit truc pour faire l'exercice. Après, c'est, voilà, vous devez répéter, répéter, répéter. Quand vous en avez marre de répéter, eh bien on passe au suivant. Et le suivant, ce sera à droite, à gauche. J'emmène mon crâne à droite, j'emmène mon crâne à gauche. Crâne à droite, crâne à gauche. Ok. Ensuite, on fera l'ellipse. Donc, j'irai en haut, j'irai à droite, crâne en bas, crâne à gauche, crâne vers le ciel. Crâne à droite, crâne en bas, crâne à gauche et crâne vers le ciel. Donc, dans un sens, dans un autre. Et après, on pourra s'arrêter à droite et je fais un petit mouvement, crâne en bas, crâne en haut, crâne en bas, crâne en haut. Tout ça, je vous le montre, c'est votre corps qui va vous dire là où vous devez aller. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc, si vous allez trop vite et trop fort, vous allez créer un stress dans votre corps et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va avoir envie de se contracter. Donc ça vous appartient, hein. La capacité que vous allez avoir à délier et à aller quelque part, c'est pas moi qui vais vous la donner, mais c'est bien votre corps. D'accord? Ok, alors je voulais dire aussi qu'on va le faire sans rien parce que, comment dirais-je, pour moi je vais le faire sans rien, mais vous pourriez utiliser, par exemple, une petite balle bleue comme on a au studio. Vous pourriez utiliser une balle de tennis en mettant deux parce que c'est compliqué. J'ai pas essayé avec la balle de tennis, mais je pense que c'est un peu compliqué, ça doit glisser. Vous pourriez le faire avec une galette. Donc si vous avez une galette, c'est génial aussi parce que vraiment ça vous donne le mouvement et vous ne forcez pas. Vous pourriez éventuellement le faire aussi avec un ballon paille. Donc si vous avez ça aussi, pas gonflé, hein, ça dépend toujours de quelle aide votre corps a besoin pour être dans une position qui lui est confortable. Ça, c'est aussi votre corps qui va vous le dire. Si vous êtes très tendu, ben vous aurez besoin d'avoir peut-être le ballon un peu plus gonflé pour vous sentir à l'aise et pour faire les mouvements. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me les poser et j'essaierai d'y répondre. Donc maintenant, c'est parti pour la pratique. Vous allez vous allonger. Ok. Donc moi je laisse les jambes complètement relâchées, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les jambes fléchies, ça n'a aucune importance, on va travailler pour le haut du corps. Donc vous fermez les yeux, vous prenez conscience de comment est votre crâne.
Mes mains, vous pouvez les laisser si vous voulez le long du corps. Moi, je les mets sur mes côtes, j'aime. Ça me permet d'être connectée avec ma respiration. Donc là, je vais maintenant donner les consignes à mon corps et le guider. Donc je vais lui dire, j'emmène le crâne en avant, j'emmène le crâne en arrière. J'emmène le crâne en avant, j'emmène le crâne en arrière. J'emmène le crâne en avant, j'emmène le crâne en arrière. J'emmène le crâne en avant, j'emmène le crâne en arrière. Crâne en avant, 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 crâne en arrière et je reviens au centre. Soyez très attentifs, si vous le faites normalement, c'est naturel que votre colonne réagisse à chaque fois que vous allez bouger votre crâne parce qu'elle est connectée avec vos cervicales. Enfin, plutôt votre crâne, pardon, est connecté avec votre colonne. Donc si vous bougez vos cervicales, votre crâne, pardon, eh bien votre colonne va réagir. Donc nous, on ne veut pas qu'elle réagisse. On est dans l'isolation. Juste un tout petit mouvement. Donc si vous sentez que ça réagit, essayez de faire plus petit encore. Plus petit encore. Ok? On va à droite et on va à gauche. Allez, on va à droite et on va à gauche. Là c'est pareil, essayez de faire en sorte que lorsque vous allez à droite et à gauche, rien ne réagit. Vous êtes dans la dissociation. Crâne à droite, crâne à gauche. 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 Vous allez me dire peut-être que je vais trop vite. Je fais exprès d'aller vite parce que je ne veux pas que vous alliez chercher « Allez, je vais le plus loin possible ». Non, ce n'est pas ça du tout. Je vais à droite, je vais à gauche. Je vais à droite, je vais à gauche. Rappelez-vous qu'un mouvement, ça n'est pas « je vais à droite ». Non, c'est quelque chose de naturel. Donc, on ne cherche pas à forcer. C'est pas moi qui force. C'est mon corps qui trouve les endroits pour pouvoir améliorer la situation. Rappelez-vous de ça. Maintenant, je suis au centre. Et là, je vais emmener le crâne en avant, à droite, en arrière, à gauche. En avant, à droite, en arrière, à gauche. En avant, à droite, en arrière, à gauche. Je reviens en avant et je reviens au centre. Je pars dans l'autre sens. En avant, à gauche, en arrière, à droite. 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 En avant et je reviens au centre. Voilà. On va aller sur le côté à droite. Je vais à droite. Et là, je vais faire... Emmène le crâne en avant, emmène le crâne en arrière. Emmène le crâne en avant, emmène le crâne en arrière. Crâne en avant, crâne en arrière. Crâne en avant, crâne en arrière. Crâne en avant, passe en bas. Et on reste. On passe à gauche. Crâne en arrière, crâne en avant. 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 Crâne en arrière, crâne en avant, reviens et ramène ton crâne au centre. Voilà. Toute la difficulté, ça va être de comment vous allez le réaliser. Si vous forcez, vous bloquez encore plus la situation. Donc, pensez, je ne force pas, je cherche à trouver le chemin par lequel mon corps va pouvoir aller plus loin. Si vous forcez, vous arrivez contre un mur, vous n'allez pas délier, mais vous allez créer une nouvelle tension, une nouvelle compensation. Donc, je vous souhaite une belle pratique et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin.